Ouais, salut Xavier, salut Samy et salut Arthur. Voilà, donc je revenais vers vous parce que donc moi j'ai bien compris et je le comprends parfaitement. Donc vous utilisez la boîte à outils CLDR maintenant parce qu'effectivement c'est plus proche de vos besoins, etc. Bon, donc néanmoins pour la fonctionnalité de post-traitement en boucle et de fonctionnalité de comparaison entre plusieurs fichiers, je vous avais proposé une solution alors, qui était franchement pas terrible, hein, je concède, qui était pas intégrée. Donc j'avais dit que je l'intégrerais à l'outil et voilà qui est fait. J'avais dit que je le faisais, donc je l'ai fait. Et donc voilà, je vais vous montrer ça. Puis après voilà, si vous l'utilisez pas, il y a pas de souci, hein. Mais parce que vous avez la boîte à outils. Mais je vous le montre quand même en l'état. Alors en fait, bah, tout part comme d'habitude. Ici la fonctionnalité plot. Alors ça c'est l'interface que vous connaissez. Alors vous voyez ici il y a trois nouveaux petits groupes. Ce groupe-là et ce groupe-là. Et c'est bien eux qui vont servir en fait au comparatif entre différentes acquis. Alors justement, pour illustrer ça, bah, j'ai repris ni plus ni moins les acquis qu'il m'avait donné Xavier. Donc alors je commence par loader celle-là, donc la 10 bar, là, comme au tout début dans le cas d'un traitement unitaire. Donc voilà. Et puis tu m'avais proposé à l'époque donc un fichier trace que je vais reprendre ici, voilà, un fichier d'efficacité. Et puis donc la matrice de correspondance, hein, entre les datas à gauche et les labels à droite, que je pourrais vous redonner. Voilà, elle est ici. Voilà. Et en fait, quand on avait du coup en l'état direct comme ça et quand on faisait un run, on avait cette figure qui se traçait. Ça doit vous dire quelque chose. Donc en fait, ici en haut à gauche, il y a le nom de l'acquis, et puis là, donc, il y a les différentes voies que vous tracez. Donc là, il a mis un petit résumé de ce qu'il a fait. Enfin là, c'est simple, hein. Donc il y avait la course pédale, l'effort pédale, la pression avant gauche. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la température, tout ça, tout ça. Ok, donc là, je vais fermer toutes les figures. Et donc maintenant, en fait, effectivement, bah, on voudrait ici comparer en fait ces différents fichiers-là, 10, 20, 30, 40 et 50 barres. Donc la première chose ici, c'est que vous avez un nouveau bouton qui permet de spécifier le périmètre à considérer dans les dossiers. Alors le premier bouton par défaut, c'est de considérer uniquement le fichier que vous avez chargé. Voilà, donc ça c'est la base. Quand vous cliquez à nouveau sur ce bouton-là, vous avez un deuxième niveau qui est considérer tous les fichiers qui trouvent dans le dossier d'appartenance du fichier que vous avez chargé. Donc là, il vous fait la liste de ce qu'il traitera. Et vous avez un troisième niveau. Alors là, il faut faire attention s'il y a trop de fichiers, hein, c'est un troisième niveau. Il va aussi considérer en plus les sous-dossiers du dossier que vous avez là. Donc là, juste à titre d'exemple, je les ai dupliqués. Mais là, pareil, il vous fait la liste de tous les fichiers qui va considérer dans votre choix. Donc pour l'instant, on va considérer en fait, ces 5 fichiers-là, donc uniquement dans le dossier, parce que c'est ce qu'on va post-traiter. Voilà, donc juste en faisant ça et en faisant un run, alors je vérifie juste que je n'ai pas de figure, non, je n'en ai pas. Je fais un run là-dessus. Donc là, ça marche comme le trace unitaire qu'on a vu tout à l'heure, à la différence près que cette fois-ci, il va les tracer pour en fait les 5 acquis. Donc voilà pour le 10 bar. Ensuite, le 20 bar est arrivé. Il reste le 30, le 40 et le 50. Voilà. Donc, bah, je reviens dans un instant, le temps qu'il finisse. Voilà, il a fini. Donc là, il a fait un résumé de ce de ce qu'il a tracé. Alors, là, il a gardé les figures ouvertes, hein, ce qui est du coup utile parce que vous savez, quand on va dans figure ici, on peut faire suivant ou précédent. En faisant N ou P, là, quand c'est entre parenthèses, on peut avoir accès à cette fonctionnalité avec la lettre. Donc, quand on fait next, en fait, voilà, il va à la figure suivante. Quand on refait next, on va encore à la figure suivante. Et donc, ça, c'est pour les figures MATLAB. Donc, c'est intéressant déjà, premier comparatif que l'on peut faire. Et alors aussi, ce qu'il fait, c'est que à l'endroit des enregistrements, il a sauvé le point fig, donc là que je viens de vous montrer. Ces points fig là, ils sont sauvés pour usage ultérieur éventuellement. Et il a aussi tracé, il a aussi sauvé au format doc en fait des JPEG.
Et les JPEG, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut c'est tout intérêt à utiliser la visionneuse de base de Windows qui permet voilà, de peu parcourir les acquis comme ça. Alors ça, c'est bien. Par contre, on voit bien qu'il manque un truc, c'est que pour comparer en visuel, il y a tout intérêt à avoir les mêmes axes. Et là, c'est tout l'objet en fait de ce petit encart ici là, cette Z-axis où voilà qui est disponible en fait pour l'activer, il faut cliquer. Quand on reclique, il est disable, il est désactivé. Quand on le reclique, il est enable, il est activé, etc., etc. Voilà. Alors là, donc on va essayer de trouver un axis qui aille à tout le monde. Donc typiquement, ça a l'air d'être un 0,16 en X. Et puis un -80-100 en Y, ça a l'air bien. Donc voilà, donc là on peut le taper classiquement. Donc 0,16, -80, 100, voilà. Et maintenant on peut refaire la même chose. Et donc alors on va vaut mieux tous sauvegarder parce que sinon il y en aura trop. Voilà, et puis on peut faire le run. Allons-y. Donc là, en fait, il va faire la même chose que tout à l'heure, à la différence près que voilà, vous avez sauté, imposé les axes, ce qui va faciliter grandement le comparatif en fait de figure à figure. Donc là, il en est à la 30 barres. Donc je vais faire une petite pause et je reviens. Voilà, il a fini. Donc là, il vous dit qu'il a bien appliqué l'axis que vous lui avez demandé. Et donc, comme tout à l'heure, on peut déjà faire un comparatif de figure à figure en faisant comme ça. Alors là, vu que l'axis a été imposé, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et au niveau visionneuse Windows, c'est pareil, c'est sauvé. Et là, le axis étant imposé, donc identique à tout le monde, c'est quand même beaucoup plus pratique pour comparer. Donc ça, c'était une première façon de comparer les acquis. C'était voilà, c'était ici, vous voyez, hop, ici c'était une figure pour chaque fichier. Alors justement, en termes de cumul, il y a un deuxième mode. C'est cette fois-ci non pas une figure, voilà, on peut changer de mode ici, mais une figure pour tous les fichiers. Alors ça, c'est intéressant quand on veut comparer, quand on veut tracer une ou deux voies, mais pas beaucoup plus parce que sinon ça perd de son intérêt. Donc pour ce faire, en fait, on va changer de fichier trace parce que ce fichier trace là, quand on fait edit, il y a un petit peu de monde, vous voyez ici là. Donc, on va changer de fichier trace. On va en prendre un beaucoup plus simple qu'on avait fait ensemble la dernière fois. On va prendre le cumul, on va tracer voilà, la pression de frein avant gauche. Donc ici, dans ce fichier trace-là, on va tracer voilà, quand je fais edit, la pression de frein avant gauche tout simplement. Et dans ces cas-là, donc, on peut faire exactement la même chose, hein. On va rester sur tous les dossiers, tous les fichiers du dossier parce que c'est bien le but. Et puis, on fait un run. Alors, comme d'habitude, je vais veiller à ce que tout soit bien fermé parce que sinon ça va en faire trop. Voilà, et donc là je fais un run. Donc là le trace est beaucoup plus simple. Et surtout, en fait, ouais, alors là je me suis gouré. Voilà, je m'étais gouré parce que je suis resté sur une figure pour chaque fichier. Donc en fait, il a tracé, voilà, il a tracé tout ça. Alors je recommence, donc close all, hop. Et là, je vais bien lui mettre ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire une figure pour tous les fichiers. Voilà. Et allons-y. Donc là, il prend une figure et il va mettre toutes les figures sur sur la même sur toutes les traces sur la même figure. Et là, vous voyez, donc là, il vous fait un petit résumé. Il y a les axes aussi, ça on verra tout à l'heure. Mais donc là, après, il vous fait un résumé, une légende plus grande. Donc il dit ce que vous avez tracé, donc la pression avant gauche. Et à chaque fois, il vous dit donc l'acquis à laquelle ça correspond. 20 bars, 30 bars, 40 bars, etc. Voilà, ce genre de choses. Euh, Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité intéressante. Et quand vous êtes en mode cumul, parce que là, c'est en fait sur une figure, c'est un mode cumul, eh bien, il vous sauve en fait à une figure cumul qui est ici, où il voulait aussi la sauve au format JPEG, format doc de cette façon, voilà, qui est directement utilisable. Alors après, il y a une autre fonctionnalité, une dernière fonctionnalité qui est souvent incontournable et indispensable hein, quand on traite plusieurs acquis, c'est le recalage du x égale à 0. Alors là, ces acquis-là, en fait, il se trouve qu'elles sont déjà bien recalées parce que c'est évidemment fait exprès d'une façon ou d'une autre, mais tout est trigué. Voilà, enfin, on voit bien que ça démarre de la même façon, mais
C'est assez rare, supposons que ça soit pas le cas. Ici, vous pouvez spécifier un recalage. Alors, comment on spécifie un recalage? Ben, on va dire quelle voie X on doit recaler déjà, et en fonction de quel événement. Alors là, on va choisir la voie X que l'on veut recaler. Donc la voie X, ici, c'est data 1 time trigger. Alors pour choisir la voie que l'on veut, en fait, ici, on appuie sur Set. Et là, dans Set, tout est disable, sauf les tables de data. Donc là, on a dit qu'on choisissait data 1 time trigger. Et vous voyez, là, elle est affichée. Ensuite, on va choisir le Y. Alors, on va choisir, par exemple, alors les recalages, c'est bête comme chou, là, pour l'instant, c'est des fronts montants ou des fronts descendants de valeur. Donc là, bah, on va choisir ici la valeur 5, on va dire que c'est le front descendant de la pression avant gauche, le front descendant à 5 bars. Ok, bon, c'est complètement arbitraire, hein. Donc là, en Y, qu'est-ce qu'on va choisir? Bah là, on va choisir la pression avant gauche. Voilà. Et puis, on va choisir, donc là, ici, vous pouvez choisir la nature du front. Soit il est montant, soit il est descendant. On va prendre descendant, comme on a dit. Et on va prendre la valeur qui va en faire un front. Donc on avait dit, donc là le mieux pour valider, c'est d'appuyer sur la touche Tab. Voilà. Et alors avant de faire un run, vous pouvez évaluer ce que donne en fait votre recalage sur le périmètre d'acquis que vous avez décidé ici. Alors si on fait evaluate, donc là il va essayer de trouver ce que vous lui avez demandé. Et puis il va le recaler le cas échéant. Il vous dit le X auquel il a recalé le 0. Donc là, on voit bien qu'ici à 0, il a trouvé un front descendant, un front de recalage pour tout le monde, le front descendant à 5 bars pour tout le monde. Bon, encore une fois, physiquement, ça n'a aucun intérêt, mais c'est pour montrer la fonctionnalité. Si jamais vous voulez ne pas recaler, bah, ne plus recaler, vous faites, vous inhibez une des données. Donc par exemple, pour enlever un Y, vous faites un set et vous faites un cancel direct et puis il vous l'annule. Et là, si vous demandez un evaluate, bah, vous dire, bah, je sais pas faire parce qu'il me manque une donnée, hein. Donc là, on avait dit, on va le remettre. Donc on a dit qu'on prenait la pression avant gauche. Et là, si on fait un evaluate, il va vous dire, alors là, il vous le trace quand même, mais il va pas pouvoir faire grand chose parce que, en fait, voilà, il vous le dit ici. Dans ces cas-là, il vous l'affiche quand même, mais il n'y a pas de head value qui a été spécifié. Donc là, on va dire qu'on met 5. On peut réévaluer pour voilà, pour s'assurer. Voilà. Et puis il trouve du monde pour tout le monde. Alors si par exemple on met un front descendant à 20, donc là tout le monde ne va pas le trouver. Il y aura que ces acquis là qui vont le trouver. C'est-à-dire en fait, ouais, donc il va forcément le 30 bars, le 40 bars et puis le 50 bars, voilà. Alors par exemple si on lui met un 20, hein, juste pour voir, en fait il va vous dire pour quel acquis voilà. Pour quel acquis on trouve un front et pour quel acquis on n'en trouve pas. Donc, bah voilà, c'est assez net ici. Donc, on voit ici le 0, il est traversé par ces trois acquis-là. Et là, ces deux acquis-là, bah, ils n'y arrivent pas, hein, parce que elles ne traversent pas le front. Donc là, ici, il va bien vous dire qu'il y arrive pour cela. Voilà, bon, on va reprendre le 5. Voilà, on va reprendre le 5. Je vais faire un petit peu le ménage dans toc. Voilà. Voilà qui est fait. Et puis, voilà, je fais un run là-dessus. Voilà. Donc là, voilà, l'intérêt, c'est que donc il fait la même chose que tout à l'heure, hein, il vous fait des cumuls, mais qu'en plus, voilà, il l'a centré en 0. Et en plus, bah, comme tout à l'heure, hein, vous avez un fichier cumul qu'il a mis au format JPEG et aussi un format cumul qu'il a mis au format FIG. Si vous voulez le rouvrir bah, plus tard, hein, vous faites OpenFIG, enfin vous l'ouvrez d'une façon ou d'une autre. Et puis voilà. Donc, bah écoutez, voilà messieurs, ce que je peux vous en dire, ce que je pouvais vous en dire, pardon. Donc voilà, donc maintenant c'est intégré, voilà. Puis après, donc à votre dispo si vous avez des questions, et puis bah voir si ça vous est utile, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie et à très vite. Bonne journée et bonne continuation.